opticiens qui cohabitons avec les réseaux de soins depuis plus de 10 ans maintenant. Les mots qui vont suivre ne sont pas là pour défendre de soi-disant intérêts corporatifs. Nous venons simplement évoquer l'expérience de notre quotidien avec ces réseaux. De manière générale, et quel que soit le secteur ou la spécialité concernée, sans contrainte, c'est-à-dire lorsque l'organisme de prise en charge intervient au bout de la chaîne de soins, l'objectif premier du praticien est de soigner son patient, donc de rechercher le traitement idoine afin que ce même patient recouvre la pleine santé, soit un état de complet bien-être physique, mental et social, sans consister seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, comme le définit l'OMS. De par sa nature, l'objet d'un réseau de soins est de négocier le montant d'un acte et d'incorporer en amont de la chaîne de soins une contrainte financière, c'est-à-dire de déterminer la valeur d'un acte, d'un soin, sans tenir compte de facteurs propres à chaque situation, à chaque praticien, donc de rationaliser la dépense. À partir du moment où la contrainte apparaît dès le début de la chaîne de soins, le praticien se détachera en partie de son objectif premier qui est de soigner et se préoccupera également de la rentabilité de l'acte, quelles qu'en soient les conséquences. Donc, dit de manière plus cavalière, optimiser le soin et ou jouer sur la qualité des fournitures pour tirer le revenu nécessaire à l'équilibre économique de son activité. Aujourd'hui, seuls les domaines des prothèses auditives, des soins dentaires et de l'optique sont concernés par les réseaux. Et on peut parfaitement entendre l'argument qu'il y ait besoin de régulation dans ces tarifs de prestations, même si tout cela est contestable par ailleurs. Mais quid de la prise en charge demain de certains soins de vie courants, après-demain du traitement des cancers? Prenons l'exemple de notre profession et soyons pragmatiques. Les réseaux de soins créent une double contrainte pour nous professionnels et pour nos clients. Première contrainte, un nombre restreint de professionnels référencés choisis bien souvent sur des critères peu transparents, voire opaques. Le remboursement différencié venant contraindre d'autant plus ce choix. Deuxième contrainte, une restriction quant au choix du dispositif médical, donc, que constituent les lunettes, restriction due à la contrainte financière imposée par des grilles tarifaires, incitant à la recherche du meilleur équilibre pour le professionnel au détriment de la solution la plus adaptée au client. La contrainte se traduit par une liberté de choix et de qualité sacrifiée sur l'autel du bon fonctionnement économique. Les OCAM promettent une prestation de qualité avec un reste à charge le plus faible possible, en totale inadéquation avec la réalité du terrain. La régulation des tarifs ne met pas l'intérêt premier du patient au cœur des préoccupations des praticiens, mais déporte le problème sur la rentabilité des actes. L'optique a été le premier domaine visé au tout début des années 2000, car il semblait être celui où la rationalisation était la plus facile à mettre en œuvre, la pratique du tiers payant qui l'accompagne, déresponsabilisant les porteurs. Ouais. Donc on a réalisé une étude avec nos adhérents, auxquels on a demandé tout simplement leur vision de la pratique quotidienne du tiers payant. Il en ressort donc que la dispense d'avance de frais proposée à nos clients est une activité chronophage. L'étude nous montre qu'environ 60% des professionnels consacrent environ 45 minutes, voire plus, par dossier, donc par client. Par ailleurs, les délais de paiement moyennement constatés donc, par 75% de ces professionnels nous montrent que nous sommes donc rémunérés entre 1 et 3 mois, ce qui fragilise d'autant plus donc, la trésorerie de nos entreprises vis-à-vis de nos créanciers. La consommation de soins, expression étrange s'il en est, n'est pas une consommation comme les autres. La santé est un pilier essentiel pour l'équilibre d'une société. Toucher à la santé, c'est toucher au fondement même du bien commun. Je terminerai juste là-dessus. Il est de bon ton également de mettre en avant l'augmentation du renoncement aux soins. On remarquera d'ailleurs que ce renoncement n'a jamais été aussi fort depuis l'apparition des réseaux. Pourtant, il est possible de s'équiper dans un magasin d'optique lunetterie pour un montant de 29 €, monture et verre compris. Le renoncement aux soins pour des raisons financières semble exister, ce refus étant plus motivé par la volonté d'acquérir un équipement haut de gamme et à haute valeur technologique pour un prix low cost. A contrario de ce que l'on peut entendre par les médias, parfois trop souvent. En conclusion, nous appelons donc de nos voeux un vrai dialogue et des concertations avec les pouvoirs publics afin de mettre à plat le système de santé dans son ensemble pour construire la santé de demain.
Merci beaucoup. Bien.